Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus d'abonnés et ça fait vraiment plaisir. Sachez que je lis au maximum vos messages, enfin je les lis tous. Après pour répondre c'est un peu plus compliqué, mais sachez que je prête attention à tout ce que vous pouvez répondre par rapport à mes guidances. Alors, on va continuer sur le sentimental parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des questions. Donc, on va voir un petit peu la progression par rapport à des mouvements qui ont pu avoir lieu. Il y a des personnes, en effet, qui ont eu des nouvelles. Donc ça, c'est génial parce que c'est ce qui était un petit peu dit dans la précédente vidéo. Et pour d'autres, c'est encore un petit peu figé. Alors pour cette guidance, j'utilise 3 oracles aujourd'hui. L'oracle d'Isa. J'avais envie d'utiliser l'oracle de la loi de l'attraction pour savoir un petit peu pourquoi certaines situations étaient encore un petit peu figées, parce que ça a quand même pas mal bougé cette semaine avec la pleine lune passée. Et pour conclure, on sortira un message de lumière pour voir un petit peu le travail qu'il peut y avoir à faire. Alors, on va commencer pour le côté sentimental avec l'oracle d'Isa. Alors, j'essaie de me connecter. On va voir pour l'instant, je voulais faire un petit peu en 2 parties pour les personnes qui ont eu des nouvelles et d'autres pas. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on me dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir 3 premières cartes qui sont certainement tombées pour les personnes qui n'ont pas encore eu de nouvelles. Donc je vais les rebattre quand même, je préfère. On va commencer par les personnes qui sont encore dans l'attente de premier contact avec la personne à qui elles pensent. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui attendent des nouvelles. Et par rapport à la guidance précédente, c'était vraiment une forte demande à ce niveau. J'avais beaucoup de messages par rapport à ça, donc sentimentalement. Alors, pour les personnes qui n'ont pas eu de nouvelles de leur moitié, donc je répète, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Déménagement, changement de ville. Alors, on me dit demain, donc ne vous fiez pas au demain. Demain, c'est pas forcément demain. Enfin, si c'est le cas, j'en serais que heureuse pour vous. Il y a des personnes qui sont carrément dans le déménagement et le changement de ville. Il y a peut-être eu des coupures sentimentales par rapport à un changement brusque. Il y a des personnes qui ont, comme l'avait dit une des guidances, je me demande si c'était pas la dernière ou celle d'avant encore, il a fallu faire un choix et partir. Voilà. Alors, est-ce que c'était à cause du côté professionnel? Je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui ont carrément... qui partent, qui changent de ville. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles, ça peut être une coupure à cause d'un pas le choix. Peut-être que la personne a dû partir pour certaines raisons, ou vous-même avez dû partir carrément à cause d'une souffrance un petit peu trop importante. Ensuite, j'ai la répétition de schéma et la date du printemps. Alors, des personnes ont peut-être l'impression de toujours attirer le même genre de comportement vis-à-vis de son autre. Une répétition, que ce soit la personne qui ait la même attitude envers elle ou que cette personne même ait la même attitude. Alors, il y a un travail à faire là-dessus. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est parce qu'on est dans la répétition de schéma. On a le chiffre 19. Alors, est-ce que ça parle à certaines personnes? Le 19 ou 9 et 1 qui font 10. On a quelque chose à un chiffre, donc soit 19h19, il y a quelque chose avec le 19. On nous parle de printemps. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu un début de relation au printemps passé. Voilà. Printemps prochain, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? On vous met en garde sur une répétition de schéma.
Donc peut-être un travail à faire sur vous-même pour ne pas répéter les mêmes choses. Ensuite, nous avons un déplacement. Il y a vraiment quelque chose avec un déménagement. Un déplacement, c'est assez troublant. Hein. Il y a un déplacement, il y a un déménagement, une distance géographique. Des personnes ont dû vraiment prendre leur distance, géographiquement ou même autre. Il y aura un événement entre le 15 et le 19 du mois prochain. Et peut-être en mars, à partir du 19 mars, il y aura quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose. Un changement. Il va y avoir un changement. Déménagement, déplacement. Alors, n'hésitez pas à commenter parce que c'est assez intriguant. 3 cartes qui nous parlent, 2 cartes, pardon, de déplacement et de déménagement par rapport à une coupure de contact. Est-ce que des personnes ont dû arrêter une relation à cause d'un déménagement ou pour prendre des distances? Et on a la répétition de schémas. C'est assez troublant. Hein. Un déménagement, un déplacement, une distance. Et vous aurez certainement une route à faire, un déplacement à faire. On est dans le côté sentimental, hein, au 15 du mois prochain. Donc, le 15 février. Juste après la Saint-Valentin, si je ne dis pas de bêtises, le 14 février. Entre le 15 entre le 15 février et le 19 mars, juste avant le printemps, il va se passer quelque chose. Un déplacement, il va y avoir quelque chose. Alors, on va voir avec l'oracle de la loi de l'attraction. Peut-être que des personnes ont fait des prières pour attirer quelque chose à eux. Alors, découvrons ensemble. Déménagement, changement de ville, déplacement, une répétition de schéma. Alors, c'est parti. J'apprends à accueillir le bien-être. L'art de permettre, c'est « Je suis ce que je suis et je suis satisfait et joyeux de l'être. Et tu es ce que tu es, même si tu es différent de moi. Je peux autoriser cela, car c'est bon aussi. » Donc là, on vous parle de l'art de permettre, d'accueillir, d'être ce que vous êtes, de ne pas être une autre personne pour faire plaisir à d'autres personnes. J'apprends à accueillir le bien-être. La carte porte le numéro 44. Je ne sais pas si on voit. On a le numéro 44. Donc, quand il y a des chiffres doubles, ça fait très appel à quelque chose de jumelé. Donc, on est bien sur le côté sentimental. Et il va certainement y avoir une rencontre ou quelque chose, un mouvement pour accueillir le bien-être. Donc, tenez-vous prêts parce qu'il va y avoir des déplacements, peut-être une proposition de déménagement, de changement de ville géographique. Et ce ne sera que du bien-être. Ce que l'on vous dit, c'est soyez prêts à un changement. On vous demande d'être prêt à accueillir quelque chose. Faites un travail sur vous. Il y a un travail sur vous, hein. Il y a quelque chose à faire. Et attention, on vous met en garde sur une répétition de schéma par rapport à votre passé. Ne croyez pas que ce qui vous est arrivé dans le passé va se repasser actuellement. Enlevez cette hantise de répétition de schéma pour accueillir le bien-être. Donc les personnes qui attendent des nouvelles, tenez-vous prêts. Quelque chose de beau arrive. Vous voyez, c'est écrit, hein, je ne dis pas ça pour vous faire du bien. Il y a vraiment quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu. Hein. Et ça jusqu'au printemps. Donc ce tirage, je vais le dater à partir d'aujourd'hui pour le travail à faire sur vous, pour vous préparer à accueillir. Dans un premier temps,
pour un éventuel déplacement ou autre. Et ensuite, à partir du mois prochain, il y aura l'action. Il y aura une action. Voilà, je le date d'aujourd'hui, ce tirage jusqu'au printemps. Et l'art de permettre. Voilà. Alors, on va conclure pour les personnes qui n'ont pas eu de nouvelles, je répète, de votre autre, avec un message de lumière. Pour vous faire réfléchir, cette carte, sur un travail sur vous-même pour avancer vers le bonheur. Je demande une carte à mes guides. Et là, nous aurons la carte du choix. Le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Donc, on est bien dans la peur. On vous demande d'accepter un amour prochain, d'enlever un petit peu votre hantise par rapport à une répétition de schémas du passé. Laissez le passé où il était, avancer vers une nouvelle direction. Donc là, on est dans le choix, c'est vous qui choisissez votre destin. Arrêtez de vous poser des questions, faites un travail sur vous. Si les choses sont figées, il y a un petit travail à faire sur vous. Rien de bien méchant parce que vous êtes sur une voie de guérison. Vous avez deux choix. Le choix de l'amour et le choix de l'acceptation ou celui de la peur. Alors laissez vos peurs de côté. Faites un travail sur vous, au moins jusqu'au printemps. Dites-vous, les beaux temps arrivent. Dites-vous qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'offre à vous chaque jour. Faites une cure chaque jour. Vous vous levez, vous dites, ouais, ça y est, le bonheur, il est là, il est devant. Restez positif, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. Ça va bouger. Si les choses sont figées, c'est naturel. Le temps travaille pour vous. On est sur l'oracle de l'attraction. Donc, s'il vous plaît, attirez les choses comme si vous les aviez. Vous vous dites tous les jours, demain, voilà, j'aurai ça, je vais rencontrer telle personne parce que je veux ça, je veux avancer dans ma vie. Ce qui s'est passé avant, je le laisse derrière moi. Voilà. Donc, voilà pour ce tirage, pour les personnes qui n'ont pas eu de nouvelles par rapport à une personne. J'espère que ça vous parlera au maximum. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma page. Ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage surtout à vous faire des vidéos. Je vais procéder maintenant au deuxième tirage pour les personnes qui ont eu des nouvelles de leur autre. Donc je vous dis à tout de suite. Alors maintenant, on va procéder au deuxième tirage pour les personnes qui ont eu des nouvelles de leur autre. Alors, je vais commencer avec l'oracle d'Isa. Je vais prendre 3 cartes pour connaître un petit peu le cheminement de la situation. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont expliqué, j'ai lu un maximum de commentaires, j'essaie vraiment de répondre pour tout le monde, enfin, j'essaie. Qui ont eu des nouvelles mais pas de contact, d'autres qui ne savent pas trop quand est-ce qu'ils vont se voir, des choses comme ça. Alors, je vais demander aux guides qu'ils répondent au maximum par rapport aux personnes qui ont eu des nouvelles de leur autre. Donc, la personne à laquelle vous pensez maintenant, pour les personnes qui regardent cette guidance. Allez, c'est parti. Alors, la première carte,
C'est incroyable. On sort toujours, j'ai beau changer d'oracle, même pour moi quand je vous tire les cartes, c'est très troublant. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors s'il vous plaît, commentez un max, ça commence presque à faire peur. Ouvrez les yeux, hein, les personnes qui se posent des questions sur quelqu'un, lancez-vous, je sais pas, faites quelque chose, faites un premier pas. Vous connaissez votre âme sœur. On nous parle de 15 jours, donc à vous de faire le lien parce que là, comme ça, 15 jours, ça ne me parle pas. Est-ce qu'il y a un événement de prévu ? Je ne sais pas, mais vous la connaissez. Donc là, les personnes qui regardent cette vidéo, vous pensez à quelqu'un en particulier. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc si elle n'est pas prête, ce qu'il me vient à l'idée, ce que j'entends là maintenant, c'est que votre autre est dans une situation assez complexe. Elle a des choses à régler. Peut-être que cette personne est en couple, mais elle a des choses à régler. Et on est sur une période de 4 mois. Donc peut-être que les choses se concrétisent petit à petit et que dans 4 mois, elles seront parfaitement en place. Il y a l'un d'entre vous qui doit sortir d'une situation pour avancer dans ce cheminement. De toute façon, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est votre âme sœur. Mais les choses doivent se passer correctement. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Mais il y a des choses importantes à régler. Peut-être qu'il y a des enfants ou autres, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à régler. La troisième carte. Le week-end prochain, vous allez voir cette personne lors d'une sortie. Vous allez rencontrer quelqu'un le week-end prochain lors d'une sortie. Et pour d'autres, cette personne sera votre âme sœur. Mais vous la connaissez déjà. On va vraiment partir, vous allez vraiment partir sur des bases très solides, concrètes, sincères. Hein. Ça ne sera pas juste pour s'amuser, cette relation. Votre âme sœur est sur votre route. Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont personne en tête, attention au week-end prochain, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Rencontre lors d'une sortie. Soyez vraiment très attentifs à ce qui se passe autour de vous. S'il y a une fête, dans 15 jours, un événement, je repense à cette autre guidance qui nous parlait d'une date anniversaire. Soyez vraiment attentifs, hein, lâchez prise. J'avais besoin de le dire. On m'a dit de vous le... Voilà, pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre très proche. C'est incroyable. Alors, avec l'oracle de la loi de l'attraction, pour le petit travail à faire sur vous, ou ce qui est en place ou les choses que vous avez demandées. On va voir quel message. Hop, je prends la coupe. Et ce sera: je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. La carte 23. En recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autorisez pas à vous fixer sur des choses déplaisantes. Et en ne vous pensant qu'à des choses agréables, vous créez une vie merveilleuse remplie de tout ce que vous désirez. Donc, recherchez et attirez la joie. Sortez. Il y a quelque chose qui vous attend. Vous avez demandé des choses. Il y a quelque chose et quelqu'un qui vous attend. La joie est importante pour vous. On vous demande de vous autoriser
à vous amuser pour avancer vers une personne qui vous plaît. Enlevez votre masque, arrêtez, dévoilez-vous. Cherchez un petit peu, c'est tout prêt. Et on vous explique aussi qu'en ayant des pensées joyeuses, vous allez attirer la positivité qui est en vous. Ça va vous amener de jolies choses. Ensuite, je vais prendre une carte des messages de lumière pour que vous puissiez méditer un petit peu. Un conseil pour vous. Donc là, il y a vraiment deux possibilités. Il y a énormément de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui connaissent déjà leur âme sœur. Donc là, si vous pensez à quelqu'un, c'est lui. Hein, c'est lui ou c'est elle pour d'autres. Et pour ceux qui ne voient pas vraiment, là, il y a une sortie, il y a une soirée, il y a une date anniversaire, il y a quelque chose. Le week-end prochain, d'ici 3 jours, vous allez la connaître. Ça va vous parler. Pensez positif. Je ne veux pas entendre de « Ah non, non, c'est pas pour moi ». Non, s'il vous plaît, jouez le jeu. Ça arrive. J'insiste parce qu'on me demande d'insister. Alors, pour le message de lumière. Hop, je prends la coupe. Et bien la même, c'est la même que la vidéo précédente pour les personnes qui n'ont pas eu de nouvelles. Alors, je la relis. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat en toute liberté. Lequel choisissez-vous? C'est incroyable que ce soit 2 fois la même carte. Elles sont brassées, brassées et rebrassées. En plus, j'ai pris la coupe. On vous demande vraiment d'attirer le positif et de choisir le chemin de l'amour et de l'acceptation. Acceptez la situation. Acceptez que cette personne soit votre âme sœur. Acceptez une sortie. Ne restez pas dans votre bulle. Atteignez des pensées positives. Entourez-vous d'énergie positive. Sortez de votre... Sortez un petit peu de chez vous. Pour les personnes qui sont en isolement, sortez. Il y a 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur. Alors, franchissez le cap. Laissez votre peur de côté et avancez vers votre âme sœur. Il y a une magnifique rencontre qui est faite, qui va avancer, ou une rencontre dans les jours qui viennent. Voilà. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à votre page. J'essaie de répondre au maximum à chacune de vos questions. Pour les guidances personnalisées, je vais vous laisser mon adresse mail en bas de la vidéo. Vous descendez tout en bas de la vidéo et là vous avez mes commentaires ainsi que mon adresse pour avoir des renseignements plus personnels. Voilà, je vous souhaite à vous une excellente journée. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.